Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi. J'espère que cette semaine se passe au mieux pour vous. On va regarder les énergies dominantes comme d'habitude. Pour certains d'entre nous, je rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, que c'est une guidance générale. Donc prenez vraiment ce qui résonne de façon particulière en vous. Bon, on essaye de se dépêtrer d'une situation là, ou alors, par contre, tant mieux, point positif, on me parle de quelqu'un qui prend conscience en fait de l'auto-sabotage dans lequel on s'était un petit peu noyé. C'est comme si en fait j'entendais quelqu'un qui disait en fait j'ai provoqué cette tristesse, j'ai provoqué cette situation, j'ai provoqué cette baisse de régime par négligence, par inattention. Il n'y a pas forcément de mauvaise action. On me parle vraiment de négligence ou d'inaction en fait, du fait de laisser les choses un petit peu aller comme ça. Mais il y a une prise de conscience. Bon, il y a une prise de conscience parce que on prend conscience justement. On réalise tout le potentiel d'une situation. Alors au niveau professionnel, on réalise tout le potentiel d'un projet. Un projet qui a été laissé en latence pendant un moment. Et pendant un moment, moi je dirais même pendant les 6 derniers mois de 2020. Au moins les 6 derniers mois de 2020, il y a eu quelque chose qui a bloqué au niveau de ton évolution, au niveau de ton projet professionnel. Il y a quelque chose qui peut se débloquer là. Il y a une opportunité et là en fait on est en train de te dire sors de ta torpeur, sors de ton inaction en fait. Vraiment, il suffit pas d'en prendre conscience, il faut te remettre en mouvement parce qu'il y a une opportunité qui vient d'arriver ou qui est imminente là et que tu vas devoir un petit peu saisir au vol. Tu vois, pour sortir de ce schéma qui te fait dire que tu n'y arriveras jamais, que tu es un homme, que tu es une femme, que tu as des enfants, que tu vis loin, que... Non, 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 non. Là, il y a une vraie opportunité qui peut donner vie à ce que tu as envie de mettre en place depuis longtemps et encore une fois, depuis au moins les 6 derniers mois de 2020. Donc on te demande, réveille-toi, bouge-toi, lève-toi, trouve une nouvelle routine le matin peut-être pour te remettre en mouvement, essaye des choses, tente différentes activités, tente un ordre différent pour voir un peu comment tu t'en sors, parce que c'est pas toujours facile effectivement, qu'on soit seul ou pas, mais il y a une opportunité qui s'annonce. Au niveau sentimental, bon, on est un petit peu dans la même dynamique, là je vois en fait quelqu'un qui s'est enfermé dans un défaitisme ultra dense, mais un défaitisme qui provoque aussi le découragement, qui provoque une désillusion et puis surtout qui provoque de la douleur et de la tristesse, aussi bien en toi-même qu'en la personne qui est en face de toi, la personne qui te fait des grands signes. Moi je vois quelqu'un en fait qui tourne le dos à une personne qui lui fait des grands signes, qui lui brandit des panneaux lumineux avec plein de messages positifs, et c'est comme si la personne qui tournait le dos se bouchait les oreilles aussi en se disant je ne vois rien, je n'entends rien, je ne veux rien savoir, je sais pas vraiment pourquoi, j'ai peur, finalement j'ai peur, et j'ai pas envie qu'on me fasse davantage de reproches, et puis peut-être que ça en vaut pas la peine, et puis non, de toute façon, bon, je veux rien savoir, je veux rien entendre. Et là on est en train de te dire enlève tes mains de tes oreilles, commence à entendre. Tu verras qu'arrive un moment, tu voudras écouter ce qu'on te dit. Et puis aussi, retourne-toi. Retourne-toi vers cette personne qui te fait de grands signes, qui s'épuise. Parce que vraiment, je ressens une énergie très volontaire en face, mais qui a besoin de carburant, en fait. Qui a besoin de carburant. Donc, soit c'est toi qui as besoin d'être rassuré et qui fait des grands signes, soit on te demande de rassurer, on te demande d'être rassurant, on te demande... d'être... comment je peux dire ça? On te demande d'être logique entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu ressens surtout. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une contradiction entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Tu vois? Tu ressens des choses, mais tu ne fais rien pour les célébrer. Tu ressens des choses, mais tu les exprimes pas, ou plus. Tu ressens des choses, mais tu te laisses distraire, finalement. Et là, on est en train de te dire, professionnel comme sentimental, est-ce que les distractions sont vraiment bénéfiques pour toi là? Elles t'éloignent de ton angoisse, de ce cercle vicieux dans lequel
Tu t'es inscrit parce qu'on me reparle d'un auto-sabotage, donc tu prends conscience. Mais en prendre conscience, c'est bien. Faire un pas en avant pour justement mettre fin à cet auto-sabotage et sauver en fait ta situation professionnelle, sauver ton cœur et la personne et le cœur de la personne qui est en face de toi, ça demande aussi de l'énergie, une mise en mouvement. C'est pour ça qu'on a l'as de pique, il ne tient qu'à toi de prendre la décision. Il ne tient qu'à toi, on attend de toi que tu te mettes en mouvement, que tu imprimes ce changement dans ta vie. On se remet de tout ça, on se remet. Et c'est pour ça que on parle de la famille en mots-clés aujourd'hui. Alors, il peut être question effectivement d'une situation à régler par rapport à la famille. Pour certains, il est question de travailler en famille aussi, hein. Il est question de travailler en famille. C'est aussi pour ça que on s'enferme dans des croyances limitantes. Est-ce que c'est bien de travailler en famille ou en couple? Est-ce que c'est bien de travailler à domicile? Est-ce que ça va pas créer des tensions? Et comment je vais faire pour créer des barrières, des limites, C'est pour ça qu'en fait, là, on vous parle de routine. Essaye, tout est possible, tout le meilleur est possible, tu vois. On n'a pas toujours le réflexe de se rappeler ça, parce que c'est un vrai travail d'état d'esprit et on n'est pas des machines, hein, je le rappelle, hein. On n'est pas des machines, on a tous le droit d'être un petit peu moins bien et d'être découragé. Le tout est d'essayer de rebondir autant qu'on peut, aussi souvent que possible, hein. Le tout c'est d'essayer, de décider de préserver ou d'aller chercher le bonheur qui se présente à toi dans ta vie sur tous les plans, en fait. C'est ça qu'on est en train de te dire. Avec le mot-clé de la famille, il est quand même question de réussite et d'harmonie, d'équilibre. L'équilibre dont je te parlais depuis tout à l'heure. Tu vois? Donc là, on est en train de te dire, ne te tracasse pas par rapport à ta vie professionnelle, continue de fournir tes efforts, essaie d'être un peu plus optimiste et à un moment donné, là, il y a quelque chose d'imminent qui va se débloquer, qui va prendre vie. Pour certains, il ne s'agit pas d'un travail principal, il s'agit d'un travail associatif, accessoire à ton activité. Alors, un travail associatif ou quelque chose dans le même style, tu vois. Au niveau sentimental, on te dit ça. Le bonheur te tend les bras, on te crie que tu peux être heureux, tu sais que tu peux être heureux avec cette personne, pourquoi est-ce que tu recules? Demande-toi pourquoi tu recules pour appuyer en toi le petit point qui fait mal, hein, qui pique un peu. Hein, et puis dis-toi qu'à un moment donné, peut-être que cette personne est là pour t'aider à appuyer sur ce point d'une autre façon pour justement faire sauter un verrou. Tu vois? C'est en ça qu'on a cette carte-là. C'est pour ça qu'on nous parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon, c'est quand même une carte qui fait plaisir ça, hein, puisque ça nous aide à garder une pensée positive, ça nous aide à relever la tête et à nous dire, bon allez, encore aujourd'hui j'essaye de tenir bon, hein, parce que demain, ça sera probablement meilleur. On te parle de potentiel créatif par nature. Tu es infiniment créatif, la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc tu es libre d'exprimer tes peurs, tu es libre d'exprimer tes angoisses, tu es libre de t'accorder toute cette espérance, en fait, toute cette ambition professionnelle. Tu es légitime de la ressentir, tu es légitime de la mettre en avant dans ta vie, comme tu es légitime d'accéder au bonheur sentimental. Tu vois, tu es légitime d'accéder au bonheur aussi dans l'amour. On est en train de te le crier, mais alors de tous les côtés, c'est dingue. Hein, ça fait quelques jours, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans cette humeur-là. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors au niveau de la mission de vie, qu'est-ce qu'on a? Bah tiens, l'indépendance d'organisation. Bon, là on est en train de te dire que tu peux reprendre confiance en toi là, parce qu'il ne sert à rien de te morfondre, il ne sert à rien de douter de toi. Alors, encore une fois, hein, douter de soi c'est normal, hein, c'est normal. Le tout c'est de ne pas douter au point de vraiment de se figer et de se retrouver sans rien faire, hein, tu vois. Indépendance d'organisation, bon, il est question d'une avancée de poste là. Hein, au niveau de la mission de vie, encore une fois, au niveau associatif ou quelque chose d'approchant, c'est toi qui prends les rênes et on te dit, crois en ton projet, de toute façon, décide d'y croire, d'accord? Au niveau du chakra cœur, donc au niveau sentimental, comme au niveau de l'estime de soi, on te parle de la rencontre par synchronicité. Pour certains, pour qui
On n'a pas encore brandi les panneaux lumineux qui te dit saisis ton bonheur avec moi parce que moi je peux te le donner. Hein. Là c'est pour bientôt. Hein. Là c'est pour bientôt. Pour beaucoup c'est déjà le cas. Pour une petite partie d'entre vous, c'est pour bientôt. Donc on ouvre les yeux, on ouvre son cœur, on essaye d'être honnête et transparent, et puis surtout on essaye de rester sur ses appuis et de nous maintenir en mouvement. Hein. À défaut de courir, on peut toujours marcher. Même si on se fait violence pour ça. À défaut de courir, on peut toujours marcher. Ma gazelle, comme d'habitude, prends soin de toi, crois en toi, abonne-toi à ma chaîne, active la petite cloche, partage mon travail en masse, je t'y invite vivement. Suis-moi aussi sur Facebook et Instagram, c'est important. Et pour toute question, pour toute guidance personnelle, envoie-moi un mail. Je t'envoie de l'amour comme d'habitude. Et je te dis à demain.